Dans nos sociétés, lorsqu'on parle de mariage, on ne pense en fait qu'à l'événement lui-même, que ce soit la dot, le mariage civil ou le mariage religieux. De ce fait, organiser un mariage est perçu comme consacrer son énergie et son temps à discuter de combien est-ce que la famille de l'homme va payer à la famille de la femme en guise de dot, quels sont les costumes qu'on va porter le jour du mariage, où est-ce qu'on va organiser la fête, de combien d'invités chaque famille aura-t-elle droit. Toutes ces questions sont évidemment liées à l'événement ponctuel. Pourtant, les vraies réalités et les vrais enjeux du mariage apparaissent juste après cet événement. Dans cette vidéo, je vais présenter 8 enjeux et réalités vécus dans les mariages qui méritent d'être discutés avant que les deux partenaires ne s'engagent. Je vous invite à suivre attentivement le 8e enjeu parce qu'il conditionne en fait la manière avec laquelle on va vivre tous les 7 autres enjeux. A tout de suite. Nos attitudes et décisions affectent incontestablement notre devenir. Dans cette chaîne, nous partageons à travers des exemples certaines leçons visant à améliorer notre compréhension de nous-mêmes et de la société. Le but est que chacun acquiert des connaissances lui permettant de prendre les bonnes décisions pour atteindre ses objectifs. N'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo pour donner ton avis, car personne seul n'a le mot d'emploi de la vie. Je t'invite à cliquer sur j'aime, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin de recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. L'expérience a montré que les jeunes, lorsqu'ils se marient, ne sont pas conscients du tout de certaines réalités qu'ils vont vivre. On est donc en droit de penser que s'ils avaient été au courant avant, s'ils avaient été préparés, ils auraient mieux géré cela. On le pense d'autant plus que leurs parents qui cumulent plusieurs dizaines d'années de mariage auraient pu les coacher sur ces réalités à l'avance avant de sceller l'union. Ça dépend des familles, mais en général, on n'y pense pas. On n'en parle pas, ou alors on le fait juste vaguement pendant la préparation du mariage. Je vous donne dans cette vidéo 8 enjeux qui méritent d'être discutés sérieusement avant de se marier. Enjeu numéro 1, la gestion du foyer au quotidien. J'entends par là le rôle de la femme et le rôle de l'homme. Dans un foyer, il y a plusieurs responsabilités à gérer. Il y a également pour certains des projets d'avenir. Pour que le foyer prospère, il faut que les deux partenaires s'entendent sur les rôles de chacun de façon formelle. Qui est responsable du loyer de la maison? Va-t-on s'éterniser en location pour se construire une maison plus tard? Qui en est responsable? Qui paye les factures? Qui va payer l'école des enfants et autres. Bref, pour toutes les responsabilités inhérentes à un foyer normal, il est important que les mariés se posent la question avant, afin de mieux connaître et appréhender leurs rôles respectifs et ainsi éviter les disputes comme on le vit malheureusement dans certains foyers. Enjeu numéro 2, la gestion des belles familles. Le mariage, surtout en Afrique, est l'union de deux familles et non de deux individus uniquement. Pour une femme, quels sont les rapports qu'elle doit avoir avec la famille de son mari? Les parents, les oncles, les tantes, les frères et sœurs qui sont venus la doter. Quelles sont les attitudes qu'elle doit adopter face à eux? A-t-elle des devoirs ou des droits envers eux? Même question pour l'homme. Actuellement, tout ceci est géré dans certaines familles selon le gré des personnes. Souvent par la manipulation, la tromperie, l'exploitation, la mauvaise foi. Parce que certains essayent de profiter des autres. C'est pourtant important de définir et d'entretenir sainement ces liens car la famille est le socle de la réussite. Enjeu numéro 3. La gestion des revenus. Ceci est un point sensible. On suppose qu'au début du mariage, les deux conjoints sont seuls et ont des charges réduites. Mais avec le temps, les enfants viennent, les responsabilités apparaissent et se multiplient. Les ambitions personnelles apparaissent également. L'enjeu de la gestion des revenus se pose, surtout lorsque les deux conjoints ont un emploi. Aussi, parfois il y a des sollicitations familiales qui se posent. Malheureusement, toutes ces situations sont très mal gérées dans la plupart des couples. On voit des conjoints se bagarrer avec leur famille pour des affaires d'argent. On voit même des conjoints se bagarrer entre eux pour savoir qui va être responsable ou en charge de quoi dans la maison. C'est vraiment dommage car on voit bien les conséquences. Il n'y a pas d'accroissement de la richesse dans le foyer. La famille peine à se construire une maison, peine à offrir une éducation de qualité à leurs enfants, peine à entreprendre. Enjeu numéro 4, l'infidélité. Oui, c'est aussi un point très sensible. Mais il faut que le couple soit préparé à gérer cette situation. L'infidélité est source de frustration. Quand on est trompé, on ressent de la trahison, du dégoût, du mépris, de la haine envers la personne qui nous trompe. Et les conséquences peuvent être terribles. Je crois que ce n'est pas anodin d'en parler avant, de se préparer à cela. Évidemment, je suis pour la fidélité absolue et inconditionnelle. Si vous choisissez de vous marier, vous devez être fidèle. Mais malheureusement, on sait tous quelle est la vérité sur ce sujet. Étape numéro 5, enjeu numéro 5, le travail de la femme et son rôle au foyer. Être femme au foyer est déjà un travail à temps plein. Lorsqu'une femme travaille, comment concilier son emploi avec les obligations de foyer?
Le travail et le foyer sont deux organismes indépendants qui ont des règles et des exigences parfois conflictuelles. Il y a des femmes qui ont dû perdre leur emploi à cause de leur mariage ou alors qui ont perdu leur mariage à cause de leur emploi parce qu'elles n'ont pas pu concilier les deux. Avant donc qu'une femme mariée ne travaille ou alors avant qu'une femme qui travaille ne se marie, elle devrait se préoccuper de cet enjeu et trouver une solution ou du moins un début de solution pour pouvoir concilier les deux. Enjeu numéro 6, la gestion d'un nouveau bébé. Dans un foyer sans enfant, les deux conjoints ont un rythme de vie, une routine bien définie. Mais lorsqu'un bébé arrive, tout change. Toute l'attention du couple est transférée vers le bébé. Cela entraîne de nouveaux comportements, de nouvelles responsabilités, de nouveaux efforts à fournir, de nouveaux sacrifices qu'un couple doit savoir gérer. Souvent, on n'en est pas conscient ou alors on n'en est pas conscient assez. Par exemple, l'homme peut se sentir négligé par sa femme, estimant qu'elle est trop occupée à gérer le bébé. Un couple doit donc être préparé à tout cela. Enjeu numéro 7, la gestion des autres changements importants. Tout comme la venue d'un nouveau bébé, il existe d'autres changements qui ont des effets incontournables sur la vie de couple, qui doivent être anticipés et auxquels les partenaires doivent être préparés. Il s'agit par exemple pour l'un des conjoints de la perte d'emploi, d'un cas de maladie grave ou du décès d'un membre important de sa famille. Souvent, ces changements entraînent des traumatismes qui perturbent significativement la vie de couple. Cela mérite donc de l'attention et de la préparation. Enjeu numéro 8 et dernier enjeu, la gestion des différences. Ceci est certainement l'enjeu le plus important parce qu'il détermine le reste. Lorsque deux personnes se mettent ensemble, elles viennent chacune de familles différentes. On peut avoir des différences d'ordre culturel, religieux ou alors des différences liées au mode de vie au quotidien. En effet, chaque maison a son mode de vie. Quand deux personnes se marient, chacun quitte sa maison et vient dans le foyer avec ses habitudes. Il faut un certain temps pour trouver un équilibre, pour trouver quel est le mode de vie commun qu'on doit adopter. Quand on est copain-copine, on ne ressent pas cela parce qu'on vit séparément en général. Mais une fois marié, cet enjeu se pose sérieusement. Il mérite d'être examiné avec intérêt, tout comme les 7 autres enjeux qui viennent d'être présentés, ainsi que d'autres possibles enjeux, car la liste n'est pas exhaustive. Voilà, pour conclure cette vidéo, j'invite donc les futurs mariés à s'intéresser de près à ces enjeux, en discutant d'abord entre eux, puis en discutant avec leurs parents. J'invite également les parents à partager leur expérience de mariage, en parler avec leurs enfants avant qu'ils ne se marient. Je sais que certains le font déjà et c'est à encourager. Mais dans la plupart des couples, les familles interviennent pour gérer les problèmes seulement au moment où ils apparaissent. Mais pourquoi toujours attendre que les situations se présentent avant de les gérer? On peut et on doit en parler avant, car quand on est préparé à une situation, on la vit beaucoup plus aisément. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous l'avez aimé. Partagez cette vidéo à vos proches qui vont bientôt se marier. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche des notifications pour être informé des prochaines vidéos sur des sujets similaires. À bientôt.